T'as peut-être déjà vu l'info passer, mais ensemble on va la revoir. En effet, Invesco et Galaxy Digital déposent une demande pour lancer un ETF Solana Spot, et ça peut changer beaucoup de choses. On va voir ça ensemble. Et avant de commencer cette vidéo, je te rappelle que tu peux toujours nous rejoindre dans le Discord, donc le lien sera dans les commentaires ainsi que dans la description. N'hésite pas à nous rejoindre pour pouvoir partager avec moi ainsi que d'autres traders, investisseurs. Tu pourrais y retrouver toutes sortes d'informations très utiles pour ton aventure trading ou investissement, et également toutes mes vidéos quotidiennes ainsi que toutes mes ressources. Ça me ferait énormément plaisir également si tu pouvais laisser un petit like, un petit commentaire et t'abonner. Et si tu veux que j'analyse pour la prochaine fois un actif de ton choix, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Donc en effet, on est sur une annonce où il pourrait y avoir 9 ETF Solana qui pourraient être autorisés aux US, si les autorités, en tout cas les régulateurs, donnent le feu vert. C'est plutôt une très bonne news pour Solana, histoire de pouvoir un peu plus le rendre, comment dire, le rendre vraiment légitime en fait, comme blue chip aux yeux du public. Donc l'annonce en elle-même, c'est déjà une bonne chose. On a également la charte ici, donc on peut voir que Solana est dans une zone de prix reste assez intéressante. Donc on peut potentiellement avoir un effet de buy the rumor, sell the news. On estime, selon l'article, que les experts de Bloomberg estiment à 90% la probabilité que la SEC approuve ces dépôts. La date limite fixée finale est le 10 octobre. Donc il se pourrait que d'ici le 10 octobre, on soit dans un petit scénario vraiment d'acheter la rumeur, de vendre la news. Donc on est quand même sur une belle consolidation depuis quelques mois. Comme je l'ai dit, on est dans une belle zone. On est revenu chercher la moyenne mobile 200 ici, qui a fait guise de support. On est actuellement quand même dans ce qu'on appelle, ce que j'appelle quand même une MA sandwich. Donc c'est le fait d'être bloqué entre plusieurs moyennes mobiles euh, et de finir par s'extraire à un moment donné. Au vu de la charte actuellement, moi j'ai pas vraiment l'impression qu'on va entrer dans un buzz rumeur sell the news. Ou alors peut-être qu'on va un peu acheter, mais en tout cas, si on la vend derrière, ce serait un peu dommage puisque très clairement, on n'a pas eu une très très grosse hausse qui aurait pu profiter à Solana sur cette annonce de dépôt d'ETF. Alors je sais plus de quand proviennent les demandes. Je sais plus si dans l'article on a l'annonce. Alors non, on n'a pas forcément l'info sur les premières demandes, les dates, mais néanmoins du coup on a quand même Invesco et Galaxy qui ont rempli un peu le formulaire pour demander une demande de TF Solana donc ce 25 juin. Très clairement là, si on regarde un peu le graphique, donc on était revenu dans notre reload zone, donc une très belle réaction en fait avec cette reload zone, donc 618, on est venu chercher pile la MA 200. On a eu une belle volonté des acheteurs de se remontrer, donc ce qui m'étonne pas du tout au vu de cette zone, qui est quand même une zone optimale pour recharger par rapport à ce mouvement pour du long terme pour les investisseurs. Néanmoins, à court terme, je ne serais pas surpris qu'on revienne un peu rechercher des petits sommets en fait. Peut-être avoir un petit buzz de rumeur avant de sell the news derrière. On est venu travailler notre first stop premièrement, donc sur les 382. On voit le marché qui travaille pas mal et qui malheureusement a été repris par les vendeurs. Donc ça montre à quel point sur ce mouvement les vendeurs restent quand même forts, restent présents en défendant ce niveau clé. Donc ça va être la mission là actuellement pour les acheteurs de premièrement, je pense recréer cette structure, de mettre un petit W ici pour essayer de réinverser la tendance pour revenir recombattre, essayer de recombattre en fait cette zone très clairement pour montrer la volonté de vouloir mener le prix plus haut. Et si les vendeurs ne sont pas présents et ne sont plus aussi motivés que sur cette période-là,
Alors oui, on pourra envisager des niveaux plus hauts et même rechercher pourquoi pas ce prochain cap des 200 $ et peut-être plus si infinité. Dans ce cas-là, on pourrait obtenir notre reload zone ici de short. Donc au cas où si vraiment Solana reste baissier prochainement à assez long terme, ça peut être une bonne chose de voir les investisseurs prendre leur profit ici et surtout de voir les vendeurs, euh, pourquoi pas essayer de recharger leur short dans ce genre de zone en essayant de, pourquoi pas, essayer de voir des divergences se montrer sur les momentum, sur le volume pour commencer à structurer peut-être des M et envisager de prendre des shorts. Cependant, pour l'instant, pour moi, on n'est pas du tout dans une zone appropriée pour le short. Si on voulait shorter, c'était plutôt dans ce genre de zone plus haut. Là, si on veut une zone optimale pour shorter, bon, on a quand même la moyenne 200 là qui fait blocus, qui a servi de résistance aussi sur le first stop. Donc, à plus court terme, pourquoi pas essayer de chercher du short par ici sur cette moyenne mobile 200, qui en plus, si on trace un Fibo plus court terme, correspondrait avec une reload zone plus court terme. Donc ici, tac. Mais actuellement, voilà, on est quand même, je pense, on essaie de trouver un peu de carburant pour Solana, surtout avec ces demandes de TF spot qui peuvent être bien vues, qui peuvent aider aussi à mieux légitimiser Solana, attirer un peu plus de spéculation à court terme, surtout en générant du coup ce petit buzz médiatique en faisant parler de lui. Donc ça peut être une bonne chose et par la suite, lorsque l'ETF sera présent, bon, je pense qu'on aura probablement peut-être un sell the news derrière, histoire de nettoyer un peu le marché, de lessiver les acheteurs qui ont FOMO, les derniers acheteurs qui ont acheté le top. Mais là, on est en 2025. Pour l'année à suivre, peut-être 2026-2027, je pense que Solana, avec un ETF présent, sera un sérieux candidat pour choper pas mal de market cap par la suite si on retrouve un nouveau cycle haussier sur la crypto. Donc on est plutôt pas mal. En tant que trader également, je pense qu'on peut entrer, pourquoi pas, dans, dans la préparation d'objectifs si vraiment on a un très gros scénario haussier sur Solana. Euh, je suis un très grand adepte aussi du setup R2D2, donc qui reprend tout simplement le AB est égal CD, qui est un pattern harmonique. Et ce pattern, en fait, enfin ce setup du moins, alors je vais supprimer ça pour l'instant pour éviter de trop polluer la charte. On demande tout simplement une consolidation du précédent mouvement entre 0,33 et 0,66 de Fibo, donc c'est un ratio divisé en 3, donc on va essayer de chercher tout de même une assez belle profondeur de retracement pour consolider de ce mouvement. Ce qu'on est en train de faire ici. Donc on voit qu'on commence à structurer des plus bas en fait. Donc on a ce plus bas ici. Et alors je serais plus adepte à voir ce genre de scénario où on va le faire un peu plus haut, où voilà, on va essayer de structurer une plus belle structure, une structure un peu plus grosse pour faire deux plus bas bien distincts. Parce que là, on a ce W, donc on peut compter quand même ces deux lots ici, mais voilà, ça paraît très agressif pour moi. Moi, ayant un profil quand même un poil plus prudent, j'aurais préféré quand même un peu plus de développement pour un troisième lot plus distinct et mieux prononcé. Pour ensuite, d'ailleurs, si derrière on fait ce genre de pattern, une entrée sur ce W serait l'idéal avec les 0,25, donc le point d'entrée de base. Et ce setup R2D2 du coup offrirait un target, un objectif de sortie donc de base pour un ratio de 3 pour 1 de risque récompense, mais du coup ça ferait un objectif ici à 382 $. Donc si on arrive à bien structurer les choses, envisager un
objectif d'abord de 382 $, ça me paraît quand même très, très humble, pas trop fantaisiste au vu de la charte et des probables performances, puisqu'on est comme c'est un Solana qui actuellement a à peu près 20 milliards de market cap. Euh, bon, à 382 $, on serait probablement à 50 milliards de market cap. Ça me paraît pas déconnant, 50 milliards, sachant que 50 milliards, c'est quoi? C'est à peu près le top 5 crypto. Donc, on va regarder ça ensemble avec CoinMarketCap. Mais 50 milliards, ouais, non, même pas. On est un peu en dessous du top 5. On est plus dans le top 7. Puisqu'on a Tron. Alors, c'est sur mon autre écran. Je ne pourrais pas le voir ici. Mais on a TRX à 26 milliards. Ah non, on est à Solana 78 milliards de market cap, pardon. J'avais complètement confondu. Donc oui, Solana, pardonnez-moi, on n'est pas du tout dans les 23 milliards, on est à 78 milliards, ça change beaucoup les choses. Sixième au classement market cap. Donc 382 $. Voilà, on serait sur un market cap de, j'ai envie de dire, 170 milliards à peu près. 170 milliards, on serait top 3, on dépasserait le Terre-Terre, donc qui est, ou le Tether, ça dépend comment vous préférez le dire, à 157 milliards. Donc ça me paraît un objectif plutôt assez humble, sachant que Solana a tout de même des avantages et des armes pour essayer de concurrencer Ethereum, qui lui est à 293 milliards. Donc déjà un objectif à 382 $, ça me paraît pas mal humble et honnête. En tout cas, si vraiment on veut chercher quand même des objectifs plus fantaisistes, plus en cas de ce qu'on appelle de moonbag, ça peut être une bonne chose tout de même de tracer une extension, voilà, du précédent range. Donc on va reprendre tout de même le plus haut ici. Tac. On va le mettre au plus bas. Ah, je me suis complètement raté, j'ai pas pris le bon Fibo. On va reprendre ça. Tac. On va le mettre au plus bas. On va prendre l'extension. Et voilà, on obtient quand même une extension. Voilà, même si on prend la garage zone, entre 410 et 500 $, donc ce qui me paraît vraiment pas trop mal. Donc voilà pour les objectifs un peu plus fantaisistes qui est Moonbag. Donc en tout cas, on est sur un scénario où Solana peut être à court terme très hypé avec ses demandes d'ETF. Pour ma part, j'ai un peu du mal dans ce genre de configuration de graphique, de voir Solana vraiment prendre une ampleur incroyable avant l'ETF. Je ne le vois pas forcément reprendre un nouvel ATH, mais quand même, pourquoi pas au moins minimum structuré ici, consolidé, ou même pourquoi pas essayer de retrouver une petite hype, d'avoir quand même une petite montée avant les approbations d'ETF. Et dans ce cas-là, je pense que la reload zone ici sera la plus adaptée pour, comme objectif pardon, à venir avant de peut-être avoir un combat dans cette zone et pourquoi pas voir une consolidation et ensuite laisser le marché décider si on est sur un sell the news derrière. Donc dans quel cas on aurait un range qui serait résolu à la baisse, ou alors est-ce qu'on serait sur le début d'une grande aventure pour Solana, et dans ce cas-là, on aurait peut-être une cassure à la hausse, on reviendrait tester la TH derrière, et on aurait une très grosse hype Solana à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc surtout, je pense que Solana, ça peut être très intéressant à garder en vue, aussi bien pour le trading que peut-être l'investissement, si on rentre dans des zones intéressantes, parce qu'on est quand même pas très loin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, ciao!